Bonsoir à tous, bienvenue sur Al24 News si vous nous rejoignez. Édition spéciale ce dimanche est consacrée aux élections présidentielles au Brésil. Nous sommes le jour du scrutin. Les Brésiliens qui votent ce dimanche pour élire leur président. Nous allons justement évoquer les enjeux de cette élection qui met aux prises deux favoris, deux chevronnés de la politique dans ce pays d'Amérique latine. L'un est le président sortant, Jair Bolsonaro, candidat d'extrême droite qui espère obtenir un nouveau mandat de 4 ans. L'autre est une figure de la gauche, un revenant au parcours atypique. Il s'agit de Lula da Silva, l'ancien président brésilien, très populaire. Il aurait même cette fois-ci toutes ses chances à en croire les sondages d'opinion. Pour en parler est avec nous depuis Genève, Jamil Chadé, bonsoir. Merci pour l'invitation. Journaliste brésilien, merci d'avoir accepté notre invitation. Esteban Silva Quadra est également notre invité depuis Santiago, au Chili. Bonsoir. Non, je peux. Vous êtes politologue spécialiste en Amérique latine. Je le disais, c'est donc le jour J au Brésil. Il est, je crois, un peu plus de 14 heures à Brasilia. Les bureaux de vote ont ouvert ce matin, 8 heures. Les électeurs votent pour choisir parmi 11 candidats en lice. Que dire sur ce moment, Jamil Chadé? C'est une étape cruciale pour le Brésil. L'élection plus importante de notre brève histoire démocratique, bref, 30 ans, mais on pensait que c'était assuré. Et la vérité, c'est que c'est une campagne électorale qui a donné un choc de réalité à plusieurs de nous pour comprendre que non, il y a une menace réelle. Jair Bolsonaro, le président, comme vous avez dit, il attaque les systèmes électoraux, il attaque la presse, il attaque les urnes pour, bien sûr, ne pas accepter. Un modèle très, très proche de Donald Trump qui a questionné les résultats des élections. Le même modèle se passe maintenant au Brésil. Pour que l'élection termine aujourd'hui, Lula doit avoir plus de 50% de vote. C'est pas sûr à ce moment s'il va réussir ce numéro. Très bien, donc c'est une élection qui peut se jouer à 2 tours, Jamil Chadé. C'est ça. S'il ne réussit pas à avoir 50%, il aura un deuxième tour avec seulement les 2 premiers candidats, ça veut dire probablement Lula et Bolsonaro. Comme vous avez dit, les 11 candidats sont très divisés en réalité, ont une participation très marginale dans le total des votes. Mais c'est une élection qui est plus importante. C'est sûrement l'élection plus importante qu'on a eue depuis la redémocratisation du pays dans les années 80. Très bien. Donc, c'est 11 candidats, vous l'avez dit, sont actuellement en lice. 2 candidats sont favoris. Ils sortent du lot et il s'agit donc de Lula da Silva et Jair Bolsonaro. Lula da Silva qui représente donc la gauche et Jair Bolsonaro qui représente donc l'extrême droite. Une élection qui reflète donc, on peut le dire, une polarisation du Brésil, Jamil Chadé. Oui, c'est sûrement une élection qui divise les pays. Mais non, si Lula vient avec plus de 50%, ça veut dire bien sûr qu'il y a une réponse très forte de la population brésilienne, de la société brésilienne, contre une position anti-science, anti-changement climatique, anti-droit de l'homme. Donc, c'est une des positions, je peux dire, un des résultats plus espérés, parce que, bien sûr, il reflète un état de nation qui, comme vous avez dit, divisé, mais en même temps prêt à dire non à ce modèle-là. Alors, pour y voir plus clair sur cette élection, nous avons également un autre observateur, Monsieur Esteban Silva Quadra. Vous êtes avec nous depuis Santiago. Bonsoir. Bonjour, je suis à São Paulo, Brésil. Très bien, vous êtes au Brésil. Est-ce que vous pouvez justement nous dire comment se déroule cette élection actuellement, aujourd'hui? Oui.
Bon, je suis maintenant dans la siège de commandement électoral du président Lula. Tout ça se passe bien, tranquille. La votation à niveau national, des présidentielles et aussi du Parlement et des gouvernements régionaux. Mais c'est une votation historique parce que ça fait 20 ans, vous savez, mais en deuxième tour, était élu le président Lula pour la première fois. Après, il était réélu en 2006. Et beaucoup de choses se sont passées dans le Brésil. Après, il a eu un coup institutionnel contre la présidence aussi du PT, non? Oui. La présidente Dilma Rousseff, et aujourd'hui, il existe la possibilité, bien évidemment, que Lula puisse gagner, premièrement, le premier tour, mais probablement, il est possible de gagner au premier tour même et de ne pas passer au deuxième tour. Donc, c'est une élection historique pour le Brésil, c'est vrai. Il se joue beaucoup de choses. Oui. Il se joue la possibilité de reprendre un chemin de changement, de transformation économique, sociale et populaire s'il emporte le président Lula. Et bien évidemment, ça va avoir des conséquences aussi sur l'ensemble de l'Amérique latine au Caraïbe, cette élection. On va revenir justement sur cet enjeu de ces élections présidentielles au Brésil. Jamil Chadé, on l'a dit, donc Lula est donné favori pour cette élection. Donc il a fait tout de même un retour fulgurant à la vie politique. Qu'est-ce qui caractérise son discours durant toute cette campagne, Jamil Chadé? Bon, plutôt un exercice de prouver qu'il peut retourner comme candidat. Il a élargi la coalition qu'il soutenait. Donc, ça veut dire le vice-président, par exemple, il a choisi un ex-adversaire de lui-même, de la centre-droite, pour faire partie de sa campagne. Il a fait plusieurs gestes dans ce sens-là, justement pour donner un sens de confiance aussi aux investisseurs, au marché financier, pour montrer que ça va être pas un gouvernement d'extrême gauche, pas du tout. Il n'était jamais d'extrême gauche, Lula dit dans son deuxième mandat. Donc ça donne une signalisation importante pour les marchés financiers, pour bien sûr essayer de tranquilliser ces secteurs qui est bien sûr important, il peut influencer. Ça, oui. C'est d'abord la première chose. Mais la deuxième chose, c'est que c'était une campagne qui était marquée par la désinformation, le fake news, oui. Qui était proliféré par M. Bolsonaro. Ben justement, en parlant de désinformation, on l'a dit, les sondages donnent Lula favori face à Bolsonaro. Et on parle, vous l'avez dit, on parle de désinformation, notamment sur les réseaux sociaux. Au regard de l'enjeu pour les deux favoris, c'est une élection sous haute tension. Est-ce qu'il y a un risque de trouble après l'annonce des résultats, Jamil Chadé? Oui, ce risque-là, il existe. Même les services d'intelligence au Brésil ont déjà remarqué que c'est un risque réel. Il y a une confrontation dangereuse à cause, en partie, des informations qui étaient établies un peu partout dans le système électoral via le bolsonarisme. Je vous donne un exemple. Il commence à déjà circuler des informations que Bolsonaro a gagné en Europe, en plusieurs villes en Europe, quand c'est justement le contraire. Et cette information circule déjà dans des groupes bolsonaristes, aux réseaux sociaux, au téléphone, WhatsApp, etc. Donc la campagne de désinformation, elle est déjà une pleine opération. Alors, je me tourne vers vous, Monsieur Esteban Silva. Vous êtes justement dans le QG
de Lula. Comment ça se passe là-bas? Est-ce que les partisans sont sereins face à ce risque de trouble après l'annonce des résultats? Oui, mais écoutez, ici, les choses, ça se passe très calme, bien. Tout le monde est en train d'y aller voter. C'est vrai qu'il y a des risques parce que des risques sur les élections de partidaires de Bolsonaro qui puissent générer quelques émeutes ou des conflits, etc. Mais je pense que ça va se passer tranquillement. Il y a une responsabilité historique aujourd'hui, que c'est justement pour Lula et les partis des travailleurs et la coalition qui les soutient, d'assurer une élection tranquille, démocratique, où les Brésiliens vont pouvoir répondre finalement, et je pense que ça va passer comme ça, ils vont reprendre aussi un chemin démocratique des changements, parce que c'est vrai que le plus important pour Lula, c'est tranquilliser les électeurs, le peuple, c'est-à-dire de reprendre l'espoir d'un Brésil plus juste, de reprendre la production, de reprendre les politiques sociales, des transformations, et c'est ça qui est aujourd'hui l'attente de la plupart, de la majorité des Brésiliens. Et c'est pour ça que c'est une élection qui puisse faire finalement, qui puisse faire arriver pour la troisième fois président de la République à Lula. Et donc tous ces gens et ces supporters, ils sont très conscients qu'il faut le faire avec tranquillité, avec calme, qu'il faut se mobiliser aux urnes d'une façon d'assurer que tous les peuples, la majorité des peuples brésiliens, puissent s'exprimer aujourd'hui dans les élections. Alors le retour de Lula, s'il devait se faire, intervient après 4 années au pouvoir de Jair Bolsonaro, ce candidat de l'extrême droite. Que retenir, Jamil Chadé, de son, on va dire, de son bilan durant sa prise de pouvoir? Bilan d'une destruction totale de l'état de droit, de la démocratie, des droits de l'homme, les questions climatiques, de la politique extérieure du pays, une destruction réelle de la capacité de l'État de faire une intervention réelle pour le peuple. Donc aujourd'hui, c'est un candidat qui a mal à justifier sa gestion. Alors pourrait-il, à votre avis, selon vous, refuser de reconnaître une éventuelle défaite? Oui, c'est ça le peur. Il a déjà dit plusieurs fois que seulement Dieu le quitte du pouvoir. On ne sait pas qu'est-ce que ça veut dire, mais c'est ça qu'il dit avec une insistance très forte. Bien sûr, il a le peur que ça donne quelques, résultats négatifs en termes de violence politique dans les pays. Donc, on va justement parler des enjeux de cette élection. Il y a bien entendu l'enjeu économique qui prime actuellement au Brésil, Monsieur Da Silva. Monsieur Silva Esteban. Pardon ? Il y a beaucoup d'enjeux qui sont attendus actuellement de cette élection. Voilà. Il y a l'enjeu économique. Beaucoup d'enjeux. Oui, il a beaucoup d'enjeux économiques, démocratiques, parce que c'est vrai, Bolsonaro a détruit, a affaibli la démocratie, a affaibli les politiques sociales, a fait grandir les différences entre riches et pauvres, a vraiment géré d'une façon minable dans les dernières années et a approfondi la crise qui est survécue aujourd'hui au Brésil. Donc, sont des enjeux
très important sur le plan interne, mais aussi sur le plan international, de faire revenir le Brésil sur la logique de l'intégration latino-américaine à niveau global, sur une politique multilatérale qui était vraiment détruite par l'administration Bolsonaro. Donc la possibilité les triomphes de Lula montre qu'il est possible un changement de cap très important pour le Brésil, mais qui va vraiment peser sur toute l'Amérique latine. Justement, si on devait analyser les relations internationales, si Lula est appelé à devenir président, quelle est sa relation avec les autres pays d'Amérique latine, avec sa relation avec les États-Unis notamment? Lorsqu'on connaît, on va dire, les relations qu'a eu Jair Bolsonaro avec les autres pays de la région et du monde, Monsieur Silva. Bon, d'abord, il faut se rappeler que c'était grâce à le premier gouvernement de Lula qui s'était créé UNASUR, la Union des nations de l'Amérique du Sud, qui a agrandi le Mercosur, le marché commun du Sud. Il faut se rappeler que la politique extérieure pendant les différents gouvernements de Lula et du PT a été vraiment chercher l'intégration, accroître le commerce entre les pays latino-américains et caribéens. Il faut se souvenir aussi que les gouvernements Lula, ils ont beaucoup fait pour approfondir la relation sud-sud, notamment avec les pays de l'Afrique, de l'Asie, mais notamment avec les pays de l'Union africaine, c'est-à-dire une politique qui cherchait une logique multipolaire qui contestait la logique unipolaire des États-Unis, tout en cherchant une relation de dialogue, de collaboration avec les pays du Nord, notamment avec les États-Unis. Mais la politique des gouvernements du Parti des travailleurs qui était amenée par Lula, c'était une politique de coopération, d'intégration de l'Amérique latine et du Sud, de coopération Sud-Sud, qui cherchait justement un changement des rapports des organisations internationales, aussi à la ONU, aussi à l'Organisation mondiale du commerce, etc. Donc, c'est vrai que la reprise d'un gouvernement progressiste, des changements avec l'identité, la particularité de la réflexion de Lula et de leur expérience et de sa vision actuelle, ça peut contribuer à un changement très important, oui. Bien évidemment, du rôle du Brésil dans les scénarios mondiaux. Alors je reviens un petit peu au contexte politique dans ce pays, le Brésil actuellement. Après cette élection présidentielle, il devrait y avoir des élections législatives et elles sont très importantes, Monsieur Silva. Pardon ? Après cette élection présidentielle, donc le scrutin législatif a toute son importance, je suppose, Monsieur Silva. Oui, bien sûr, bien sûr. On verra quels sont les résultats. Déjà, on va commencer à partir des 17 heures qui se ferme le lieu de vote. Et c'est vrai que c'est très important les résultats législatifs par rapport justement à l'installation d'un nouveau gouvernement. Bon, on verra d'abord si Lula et la coalition qui les soutient obtient les 50% plus 1, c'est-à-dire les 51% des votes, dont on verra si ils triomphent en premier tour ou il va falloir les 30 pour un deuxième tour. Mais et c'est pour ça que les résultats au Sénat, à la Chambre des députés, les gouvernements fédéral et les gouverneurs, aussi, c'est très important pour le rapport de force
qui va se faire dessiner à partir des élections d'aujourd'hui, qui va aussi être très important pour le nouveau gouvernement qui, je crois, va assumer avec Lula le 1er janvier de l'année prochaine. Alors j'aimerais revenir avec vous toujours sur le parcours atypique de l'ancien président Lula. C'est quand même impressionnant ce qui lui est arrivé, ce retour impressionnant à la vie politique après ces déboires judiciaires. Comment cela est-il perçu au Brésil justement, Monsieur Silva? Bon, finalement, la stratégie de la droite et de l'extrême droite et des pouvoirs qui voulaient chasser les gouvernements du Parti des travailleurs était de faire une persécution farouche et qui a utilisé aussi les pouvoirs judiciaires pour une persécution politique. Et ça a fait que Lula a été même en prison, mais finalement, il a le résultat, c'est que lui, il était libéré, que la plupart, tous les accusations qui ont été portées contre lui, il s'était finalement changé, c'est-à-dire il était innocent, et de la plupart d'une persécution farouche, etc. Donc c'est quelqu'un qui est revenu parce que d'une lutte très farouche. L'utilisation du pouvoir judiciaire pour essayer justement d'empêcher qu'il était président, parce qu'il faut se rappeler que si Bolsonaro il est président, maintenant c'est parce que Lula il était empêché de se présenter en tant que candidat. Et aujourd'hui l'histoire et la justice a corrigé ça, et c'est ça qui est très fort, parce que c'est un Lula qui revient avec la justice, la reprise de la politique et de la démocratie en tant que candidat, et c'est ça qui est très fort dans l'actuelle situation, qui montre aussi pourquoi c'est une élection un peu polarisée, parce que l'extrême droite, avec Bolsonaro et ses supporters, a tout fait pour essayer pendant des années, y compris utiliser la justice pour empêcher justement le leadership de Lula qui revient aujourd'hui d'une façon très, très, très importante et d'une façon historique, moi je dirais. Très bien, donc Lula qui revient d'une façon historique, vous l'avez dit, pour comprendre justement les enjeux de cette élection. Je le rappelle, plus de 156 millions de Brésiliens sont appelés à élire leur président. 2 candidats favoris sortent du lot. Il s'agit du président sortant, Jair Bolsonaro, et l'ancien président Lula. Pour comprendre justement l'enjeu de cette élection, je vous propose de suivre ce sujet. Il est signé Souila Aquilal. Quelques 156 millions de Brésiliens ont rendez-vous ce dimanche aux urnes pour élire leur nouveau président pour les 4 prochaines années. 11 candidats sont en lice, mais seuls 2 d'entre eux sont en capacité de se qualifier pour le second tour. Il s'agit de Jair Bolsonaro, le président sortant ultra-conservateur, connu pour ses déclarations polémiques et violentes, ainsi que Luiz Inácio Lula da Silva, plus connu sous le nom de Lula. Président du Brésil de 2003 à 2010, l'homme de gauche du Parti des travailleurs est plébiscité par une partie de l'électorat pour avoir sorti une grande partie de la population de la pauvreté. Il avait été incarcéré pour corruption en 2018 avant d'être blanchi par la justice. Sauf surprise de dernière minute, Lula est le grand favori de cette élection. Je suis très heureux, très heureux. Je pense que si nous gagnons les élections ici, si nous gagnons les élections à Sao Paulo, je suis sûr qu'avec Alckmin Gerardo et avec le peuple brésilien, nous pourrons rendre ce pays heureux à nouveau.
Quant à Jair Bolsonaro, malgré un bilan jugé catastrophique et de nombreuses attaques contre la démocratie, il bénéficie d'un soutien indéfectible d'une partie des évangélistes du pays, ralliés à sa politique ultra-conservatrice. Le président sortant a d'ailleurs laissé entendre qu'il pourrait ne pas reconnaître les résultats en cas de défaite, ce qui inquiète les observateurs qui craignent un embrasement si tel est le cas. Les deux hommes au projet politique radicalement opposé devraient se qualifier pour le second tour, d'après les enquêtes d'opinion. Lula est crédité d'environ 47% des intentions de vote et Jair Bolsonaro de 33%. Voilà pour ce qui est de cette élection présidentielle dont les enjeux sont très importants dans ce pays d'Amérique latine qui est le Brésil. Je le rappelle, donc plus de 156 millions de Brésiliens sont appelés aux urnes pour voter et élire leur président. Deux candidats sont en lice actuellement, sont favoris plutôt. Il s'agit de Lula da Silva et le président sortant Jair Bolsonaro. On continuera donc de suivre cette élection jusqu'à donc l'annonce des résultats prévus ce dimanche. Voilà pour ce qui est donc de ce numéro d'édition spéciale. Merci de nous avoir suivis. Restez sur Al 24 News, l'information continue.